Salut à tous, alors aujourd'hui on est dans le portail énergétique du 9-9 et je sais pas si vous sentez au niveau énergie, c'est assez puissant. Je viens de mélanger mes cartes à l'envers. Voilà, donc c'est un peu l'état dans lequel je suis. Donc en général je suis un peu, ça flotte un peu, mais c'est aussi intéressant pour canaliser. On a aussi la pleine lune en poisson, donc d'où le titre en fait, on va voir ce que vous lâchez en fait pendant cette période. Voilà, vous faites du tri aussi, comme ce que je suis en train de faire, parce que vous avez manqué d'attention sur certaines choses. Voilà, qu'est-ce que vous laissez partir et qu'est-ce que vous allez permettre d'arriver grâce à ce portail qui permet de manifester pas mal de choses. Et c'est vrai que souvent, moi, quand j'entends ça, je me dis « Ah tiens, mais qu'est-ce qu'on va manifester du coup ?» Moi, je dirais ce qu'on veut en fait. Et parfois, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, on va faire deux groupes. Ça va être un petit tirage rapide mais bien. Voilà. On va faire deux groupes. Voilà, j'ai une carte qui veut pas sortir. On va faire 1 et 2. Je vais vous laisser choisir et après, on va voir ça ensemble. Je vous mets des petites pierres avec la musique. Et voilà, faites votre choix et à tout de suite. Alors, bienvenue Trébuin. Moi, ce que j'ai senti, c'est que vous lâchez l'envie de plaire à tout prix, en fait. Moi, c'est ce que je sens, et que vous êtes vraiment là sur un nouveau départ. On va regarder avec les cartes. Activez votre esprit. Ok. Donc, en ce moment, vous avez peut-être du mal à vous concentrer, vu les énergies. Donc, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont... il y a beaucoup d'informations qui viennent vers vous, donc en fait, parfois ça se mélange un peu dans votre tête, et ça vous pousse un peu à vous recentrer, à vous focaliser sur des choses bien précises du matériel de votre présent, pour justement pour pas être bouleversé ou envahi par tout ça. On a le chiffre 1, donc pour moi on est vraiment dans le commencement de quelque chose. On dirait que les choses s'alignent pour vous en fait. Tout converge vers un seul point, et c'est comme si là maintenant vous savez enfin ce que vous voulez, au moins la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc ça, c'est ce qu'il faut lâcher. On a la fragmentation. Je sais pas s'il va faire bien la mise au point. Là, il a du mal. Oh, il a du mal. Donc en fait, oui, c'est marrant parce qu'à l'instant, je parlais de se recentrer. Donc là, on a la fragmentation. Donc là, ce que vous êtes en train de lâcher actuellement, c'est justement ce côté où vous êtes connecté à plein de choses et vous avez du mal à faire la mise au point, ou parfois vous décidez. Et là, j'ai l'impression que ces dernières années, vous avez travaillé là-dessus en fait, sur des vieilles blessures. C'est des choses où vous n'étiez pas vous-même. Vous avez essayé de plaire à tout prix, et puis là maintenant, vous en avez plus qu'assez de faire ça. Donc il y a encore des petits fragments, mais c'est en tout cas, c'est en train de partir. Et là, ce que vous accueillez, on a l'esprit du buffalo. L'univers abondant va vous apporter... vous apporter ce dont vous avez besoin. Et du coup, moi j'ai l'impression que comme là, vous vous êtes vraiment recentré, vous avez fait du rapatriement d'âme, quelque chose comme ça, vous êtes plus à même de recevoir ce dont vous avez besoin, parce que la direction est beaucoup plus claire. Donc en fait, vous allez vraiment, je sens, vers quelque chose où ça vous correspond vraiment. Je vous sens aussi beaucoup plus dans l'accueil en fait. Vous êtes plus en réceptivité, dans une énergie très féminine. Alors la pleine lune en poisson, elle doit vraiment accentuer ce phénomène, donc ne luttez pas contre, c'est très bien. Ça vous permet vraiment d'être dans un état de détente pour accueillir tout ce qu'on vous offre et tout ce qui est sûrement déjà présent dans votre vie.
Du coup, là, on a vraiment... oui, on a 1, 10, c'est marrant. On a... Et là, 2 plus 7, ça fait 9. On a vraiment un cheminement qui va vers l'unité, l'unité familiale, l'unité personnelle. Moi, j'ai le sentiment que vous vous sentez bien seul, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas non plus mal avec les autres, mais en tout cas, vous êtes mieux accompagné qu'avant, en fait. Vous vous entourez des bonnes personnes. Et quand je vois la croix comme ça, pour moi, il y a vraiment une question d'avoir la foi dans quelque chose de vraiment plus grand, en fait. C'est peut-être à travers une religion, ou alors quelque chose, une pratique spirituelle qui fait que vous vous sentez aligné. Et moi, j'ai l'impression que vous vous tournez vers quelque chose où enfin il y a des bases solides, ou alors il y a... quand on parle de religion, moi, ça me fait penser au fait d'avoir des principes de base, d'avoir une éthique, quelque chose où on sait qu'on va suivre certains principes pour être bien, en fait. Donc ça veut dire être plus discipliné avec soi-même sur certains aspects. Donc on va voir. On a la haute prêtresse, je suis pas étonnée qu'elle soit sortie celle-là. Donc là, votre intuition, elle est vraiment très très forte en ce moment, mais j'ai le sentiment que pour l'instant, vous savez pas comment encore recevoir les informations d'une façon cohérente, c'est pour ça qu'on a fragmentation. Et là, avec la croix, on a vraiment une histoire, pour moi, ça me fait penser au pape, ça me fait penser à, dans le sens structure niveau énergie masculine, qui va aider à justement utiliser ce côté intuition pour faire le tri, en fait. Et avec le buffle, en fait, pour moi, vous avez fait un chemin où vous n'avez pas lâché, en fait. Vous avez vraiment... vous avez avancé malgré les obstacles. Et justement, tout ça, ça va payer. On a le 6 de denier, oui. Avec un échange vraiment au niveau, à tous les niveaux. Je pense que c'est pas qu'au niveau matériel. J'ai l'impression que ça va être des échanges vraiment apaisants, sereins, égaux avec les gens. Vous vous sentez plus obligé de faire plaisir, vous voyez, d'être une autre personne. En plus, là, on voit deux chatons. Il y a peut-être aussi une harmonie en famille avec vos enfants et ça fait du bien. Et si vous n'avez pas d'enfants, bah, ça peut être avec la famille proche, des amis. Il y a vraiment, je sens, en ce moment, vous avez la sensation d'être bien à la maison, d'avoir envie de développer, on va dire, votre confort à ce niveau-là. Donc c'est... voilà, ce portail, il vous aide à... j'ai l'impression à mettre en place des bases solides pour mieux décoller, en fait, pour aller vers autre chose. Mais j'ai l'impression que vous acceptez enfin une sorte de quiétude de vivre. Après, vous êtes battu pour mettre en place quelque chose, et là, vous avez besoin d'un peu de lâcher. Et vous sentez que vous pouvez continuer à avancer, toujours avec cette discipline, mais en étant plus détendu. La confiance est la clé de votre succès avec la nouvelle lune en Lion. Donc là, en fait, vous avez intégré vraiment cette sérénité, cette confiance en vous, et là, vous allez enfin pouvoir avancer. Mais j'ai l'impression qu'avant, votre drive d'avant, c'était de prouver quelque chose, en fait. C'est de prouver votre valeur. Et là, vous êtes en train d'avancer en étant plus sûr de vous, donc vous n'avez pas besoin forcément de prouver quelque chose. Donc le bonheur est simple, en fait. Il n'y a pas vraiment besoin de prouver quoi que ce soit, en fait. Vous trouvez dans votre quotidien le bonheur... Enfin, pour vous, les choses ont beaucoup plus de valeur. Vous voyez la vraie valeur des choses, en fait. Et vos rêves ont besoin d'un plan pratique avec la nouvelle lune en taureau. Donc, on voit, oui, on a deux figures de taureau, avec des cornes, donc ça me parle d'endurance, parfois aussi d'entêtement, mais aussi de côté terrien, matériel. Et... ouais, en fait, là, ce que je sens pour vous, ce passage-là, ça vous permet vraiment d'être bien établi, de vous poser et puis d'avancer en confiance. Donc c'est ce portail, en fait, il vous aide à, j'ai l'impression, à rassembler ce que vous avez mis en place par rapport à avant, ou même vos capacités, et à les mettre concrètement dans quelque chose, en fait. C'est une concrétisation de vos projets.
D'ailleurs, je crois que cette pleine lune, c'est la pleine lune des moissons, donc là, vous devez déjà ressentir un peu les effets de... Enfin, déjà de voir dans votre quotidien ce que vous avez réussi à faire. Donc c'est... J'essaie de voir le portail. Vous voyez, quand je coupe, on a l'abondance et on a la mort. Waouh, on a le succès. Super. Ouais, vous allez vraiment accueillir l'abondance, le renouveau aussi au niveau relationnel, des relations de qualité, des relations qui se transforment. Donc ça fait beaucoup de bien, c'est quelque chose que vous attendiez plus longtemps, mais là, vous avez presque oublié que vous vouliez ça, et vous n'êtes plus en manque de quelque chose, vous vous sentez complet, et vous accueillez ce qui arrive presque avec surprise, j'ai l'impression. Et voilà, je retombe sur abondance. Donc voilà, voilà ce que ça vous amène. Je sens que pour ce qui est des choses à évacuer, je vous l'ai dit avant, c'est vraiment, je pense, ce sentiment d'être à part, d'être fractionné, d'être seul, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, et là en fait voilà, vous n'essayez plus de plaire à tout prix. Moi c'est vraiment ce que je sens, et là vous êtes plus ancré dans une réalité qui vous correspond en fait. Je pense que vous êtes à même de vraiment distinguer le vrai du faux, et je vais vous donner un exemple. Par exemple, peut-être voilà, vous avez une personne qui veut absolument être célèbre à Broadway. J'ai vu ça dans une série récemment, ça m'a fait penser à ça. Et en fait, mais en fin de compte, si elle restait là où elle était, enfin à l'endroit où elle est actuellement, elle a une maison, elle a des amis, ça se passe bien en fait. Si elle regarde bien de près sa vie, elle a des vrais rapports humains en fait. Alors que si elle est célèbre, les rapports humains sont différents. Ça sera un autre type d'amour, peut-être plus basé sur des projections que les gens vont faire sur cette personne. Alors je dis pas que c'est pas bien d'aller à Broadway, mais c'est juste que c'est un choix en fait. De recevoir un type d'amour, ou alors de recevoir un amour qui on va dire, qui correspond à ce que la personne est vraiment. Donc voilà, donc c'est vraiment j'ai l'impression que vous étiez dans une quête d'authenticité, de quête du bonheur et d'appréciation. Donc là en fait ce portail et cette pleine lune vous aide à assimiler tout ça. Donc n'hésitez pas à vous reposer, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une période d'assimilation en fait, voilà. Avant que ça démarre encore plus haut et plus fort, là j'ai l'impression que vous faites la transition dans le fait d'apprécier vraiment ce qui est là, et pas forcément de courir après, on va dire, des chiffres ou des repères qui ne sont pas les vôtres. Donc voilà, profitez vraiment bien de cette période, parce que après ça va s'accélérer. Et là voilà, vous pouvez vous féliciter d'avoir fait ce chemin, parce que ça a été un très long chemin, et là vous avez peut-être même trouvé finalement la clé du vrai bonheur. Voilà, très bien, j'espère que ça vous a parlé. Si vous voulez aller plus loin avec moi en séance, le lien est dans la description de la vidéo, ça je commence à partir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, voilà, tout est en bas, et d'ici là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu, ou mettre un smiley, et je vous souhaite voilà, une très belle transition vers ce nouveau monde en fait. Voilà, à bientôt, bye. Salut la tribu 2, on passe à votre tirage. Alors moi ce que j'ai senti en tirant les cartes, c'est que vous apprenez à prendre plus le temps, voilà, globalement. C'est un portail qui vous pousse à ralentir, et à vous poser plus de questions. Alors c'est vrai que là, à l'heure actuelle, on a aussi 9 planètes en rétrograde, dont Mercure. Donc là, c'est vraiment un temps d'introspection, un temps pour ralentir, un temps pour retourner vers l'intérieur. Peut-être que là, vous allez repenser à des choses du passé que vous n'avez pas réglées. Donc en fait, ce portail il vous sert à ça, il vous sert à, on va dire presque à bloquer des choses du quotidien pour que vous puissiez faire une introspection. Et parler avec des proches. Moi j'ai l'impression que il y a une ambiance très familiale, et on vous pousse à aller plus vers la famille pour trouver des réponses. Alors on a projection, ok. Ça c'est ce que vous laissez partir. On a est-ce que c'est moi? Et là c'est ce qui arrive en fait, c'est ce que vous...
Voilà, on a l'esprit du coyote, ayez confiance dans des détours divins. Ok. Donc moi j'ai le sentiment que là, il y a ce temps d'arrêt, en fait, il vous permet de voir un questionnement qui vous taraude depuis un moment, c'est tous les plans que j'ai échafaudés, tout ce que j'ai fait dans le passé, est-ce que c'est vraiment la bonne direction? Est-ce que j'ai mis en place un plan? Je vois tout de suite un plan, je sais pas pourquoi je dis un plan, mais peut-être que vous êtes des gens très organisés, très structurés. Et là, vous vous demandez si tout ce que vous avez mis en place, ça tient debout. Et vous demandez aussi si ce que vous avez mis en place, est-ce que c'est vous qui l'avez mis en place, ou est-ce que vous avez fait ça pour quelqu'un d'autre? Pour plaire à la famille, un conjoint, une conjointe, je sais pas, ou la société. Et là, c'est un moment pour se poser des questions. Et là, pour ce qui arrive, en fait, après, moi je dirais, c'est une approche de la vie, on va dire, peut-être un peu plus intuitive et plus en confiance, c'est-à-dire qui accueille, on va dire, les aléas et aussi des événements qui arrivent, pas par chance, si vous voulez, mais comment dire, les synchronicités, vous voyez, qui vous montrent si vous êtes au bon endroit ou pas. Et là, j'ai la sensation qu'en ce moment, vous avez pas mal de synchronicités qui remettent pas mal en question certaines choses et voilà, ça tourne un petit peu dans la tête. Moi, j'entends connectez-vous à l'esprit, en fait, à quelque chose de beaucoup plus haut, parce que là, les réponses, elles sont pas dans le mental. Parce que là, ça tourne, ça turbine. Mais les réponses, elles sont pas là, parce que si on regarde que d'un point de vue logique et mental, ce que vous avez mis en place, ça marche en fait. Ça peut être, je vais vous donner un exemple, un truc du style, ok, j'ai un boulot, donc comme j'ai un boulot, j'ai de l'argent, comme j'ai de l'argent, je m'achète un appart ou une maison, ou alors ça me permet de faire tel voyage. Et tout est très logique. Et en fait, là, le portail de manifestation, il est en train de vous dire, ouais, mais là, tu peux sauter des lignes de temps en fait. Dans le sens où tu as plusieurs façons de faire, et tu peux prendre un raccourci, je sais pas si vous voyez comme chez Ikea, quand une espèce de labyrinthe pour chercher des meubles. Vous pouvez faire soit tout le tour comme une espèce d'escargot, soit vous avez des raccourcis en fait, qui vous permettent de traverser différents rayons. Et moi, c'est la sensation que j'ai quand je vois votre tirage, c'est que ce portail en fait, il est là pour vous dire, non mais là, tu peux faire un raccourci, par contre, ça va te demander d'ouvrir ton esprit, et de sortir de cette espèce de schéma où je vais avoir mon bac, ensuite je vais avoir un diplôme, et ensuite je vais avoir un emploi en fait. Quelque chose qui a été imprimé par, on va dire, le collectif, par la famille. Et aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Autant avant, les énergies étaient plus lourdes, etc. Donc on avait un peu du mal à faire autrement. Mais là, en fait, on est à un moment où la fréquence, elle est tellement élevée, ça va tellement vite, que si maintenant, là, tu décides de faire on va dire un virage à 180, c'est possible. Alors ça va pas être forcément facile, parce qu'il va falloir travailler sur le fait d'être soi-même, le fait d'assumer ça, le fait de dire non, le fait de s'expliquer, donc la peur peut-être aussi des conflits. Mais c'est possible. Et du coup, tu peux aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc c'est intéressant votre tribut, je m'attendais pas à ça. Donc la pleine lune en poisson, moi je sens qu'elle vous pousse effectivement vers la famille, vers la source en fait de tout ça en fait. Alors il y en a certains qui se posent déjà des questions, d'autres peut-être qui n'ont pas eu le temps de le faire ou qui n'ont pas voulu le faire, je sais pas. On a deux cartes qui sont sorties, on a le magicien, on a l'étoile. Waouh, c'est super beau. Là pour moi ça me dit que tout est possible. Là ce que vous pensiez être impossible, c'est possible en fait. Mais il faut prendre le train en marche. Et on a le pendu en dessous de deck. Ouais. J'adore ces cartes, elles sont trop marrantes. Parce que moi, quand je vois le magicien et cette carte-là, c'est vraiment très logique, parce que je me dis, mais oui, en fait, là, le portail et cette pleine lune, ils sont en train de vous faire réaliser que vous êtes capable de vraiment créer la vie que vous voulez, en fait. C'est peut-être le seul obstacle, c'est vous. C'est pour ça, moi, je vois un personnage. C'est le seul obstacle, c'est vous-même. C'est pas la société, c'est pas vos parents, c'est pas le conjoint ou je sais pas quoi, c'est vous. Et ça demande effectivement d'assumer vos décisions, de faire un choix.
Mais quand je vois l'étoile à côté du coyote, ça veut dire qu'une fois que vous avez décidé de faire ça, il y a tout qui se met en place en fait. Mais d'une façon que vous ne pouvez pas prévoir. Donc ça, il faut lâcher aussi ce côté où vous avez besoin d'être absolument rassuré, que tout est programmé. C'est pas possible, la vie ne fonctionne pas comme ça. Là, on vous demande d'indiquer une direction et ensuite le bateau il va aller en fait. Et l'univers, ça va être le vent qui va pousser vos voiles. Et de temps en temps, il faudra rétablir un peu la barre, il faudra un petit peu naviguer, mais au final, ça va vous mener vers quelque chose de tellement fabuleux, tellement plus beau, que ça en vaut vraiment la peine. Donc votre tirage, c'est vraiment... peut-être qu'en ce moment, ça vous perturbe parce que vous avez peut-être encore du mal. Voilà, ça c'est ce qu'il faut lâcher en fait, ce côté... je me transforme pour les autres aussi. Hein. Je m'adapte, je suis souple. Et du coup, il y a des projections. Les gens, ils projettent des choses sur vous. Vous feriez un bon acteur. Acteur studio. Je remercie mes parents. Merci. Mais au final, pour le long terme, c'est pas évident. Donc là, on a une histoire de mort, effectivement. Donc il y a quelque chose qui doit mourir. Et c'est cette persona, ce personnage que vous avez créé pour passer un peu partout, pour pas vous faire heurter. Donc ça a servi un temps, ça a été utile, il n'y a pas de souci. C'est juste que là, maintenant, ça ne marche plus. On est à un moment où il y a beaucoup de vérités qui vont éclater, dont la vôtre. Et il n'y aura pas de pierres qui ne seront pas retournées, en fait. Donc là, je pense que vous sentez ce mouvement vers l'avant, et peut-être qu'en ce moment, il y a peut-être des petites peurs qui vous retiennent, et on a la magie. On a le magicien et la magie, donc... on va dire, ce changement, cette mort, elle vous amène vers une grande force de création, en fait. Moi, je pense que vos horizons, là, ils sont illimités. C'est assez fabuleux. Et ça, c'est quelque chose que vous êtes en train de réaliser, je pense. On a l'amour en dessous d'œil. Trop beau. Et pour moi, c'est l'amour universel. C'est l'amour envers vous-même. C'est l'amour véritable. C'est l'amour sans condition. Ouais, c'est un sentiment, en fait. Je crois qu'il faut vous laissiez guider par vos émotions pour prendre vos décisions. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais pour moi, je sens plus des gens dans le mental que dans les émotions. Et là, il faut écouter le cœur qui a envie de parler. Et parfois, je pense parfois, vous compensez en mangeant des trucs sucrés. Oh, vous êtes très proche d'atteindre votre objectif. Super. Super. Oui. Quelque part, moi, ce que je vous dis, là, je pense que faut que ça soit une confirmation de ce que vous savez déjà, sinon c'est peut-être la très bien qui vous correspond plus. Enfin, les deux peuvent correspondre aussi. Waouh. C'est superbe. Donc on a une éclipse de nouvelle lune, donc en fait c'est un changement imminent, c'est un changement qu'on ne peut pas éviter, c'est un changement qui a des promesses fabuleuses en fait. Et vous êtes, pour moi, ouais, vous êtes vraiment pas loin en fait. Donc moi j'ai l'impression qu'il faut profiter de ces énergies-là pour faire la vidange au maximum de tout ce qui est projection où vous n'êtes pas vous-même. Ensuite pour partir léger vers cet inconnu, hein, vous voyez on passe d'une lune blanche à une lune noire, qui peut faire peur hein, parce qu'il y a quelque chose de caché, mais derrière on a une aurore boréale, donc on a beaucoup de possibilités. Et j'ai l'impression que voilà, on vous propose de vous laisser guider par la magie de la vie en fait. Parce que, vous voyez, même en tant que voyant ou médium, je me faisais la réflexion hier, je me disais mais est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi de recevoir les informations, mais on va dire d'une façon hyper précise? Est-ce que ça serait vraiment intéressant? Si par exemple je voyais, on va dire, ma journée du lendemain telle qu'elle était, je sais pas si ça serait très intéressant. Je pourrais pas me faire surprendre. Donc vous voyez, après on peut recevoir des informations précises, mais est-ce qu'il y a un intérêt en fait à aller aussi loin vous voyez, dans la prévention après si on doit être prévenu de quelque chose, oui c'est intéressant, mais de tout savoir tout le temps, ça casse la magie, je trouve, du fait de vivre et puis de se laisser surprendre en fait. Donc très beau tirage, Il manque pas vraiment, et franchement il manque pas grand chose. Il manque pas grand chose du tout. Je pense que là le portail, il vous dit mais tu es maître à bord, c'est toi qui décides.
T'as jamais été une victime en fait, c'est toi qui décides. T'as tout en main pour le faire. Ouais. Ouh. Et oui, et pour ça, c'est la reine d'épée qu'il faut mettre en place. C'est quelqu'un qui dit ce qu'elle pense, tel que c'est. Et par moment, on peut pas passer par 4 chemins, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça fait pas forcément plaisir, mais la vérité, ça libère en fait. Ça libère de choses qui sont inconscientes, qui restent en souterrain. Ouais, le diable. Des attachements, de choses qui sont pas forcément, si vous voulez... Hop, j'essaie de remonter tout ça, vous voyez les cartes. Mais ouais, là, ce que vous travaillez, là, c'est vraiment une histoire d'attachement, de possession, de faire plaisir aux autres. Et on a le roi de denier. Vous voyez, regardez, vous avez des cartes de dingue en fait. Et en fait, en vous libérant, ensuite, et en disant un peu votre vérité, vous arrivez au roi de denier qui permet d'avoir enfin la sécurité matérielle et financière que vous recherchez. Et aussi, cette plénitude, enfin, vous allez apprécier de vous poser, de pouvoir planifier comme vous le souhaitez et de ne pas être toujours en mode survie en fait. Donc là, moi, je sens qu'il y a des liens à laisser partir, il y a des liens à briser. Ça va pas forcément être évident. Mais c'est mieux pour tout le monde, en fait. Parce que sinon, je pense que ça détruit tout le monde, au final. Le mensonge, ça finit par détruire les personnes que vous souhaitez protéger par ça. Quand je vois le feu, comme ça, et puis le scorpion... Et le scorpion aussi, c'est la renaissance. Hein, c'est-à-dire, c'est quelqu'un... Pour moi, c'est aussi un animal qui résiste à beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de résilience. Il y a beaucoup plus de résilience en face de vous que vous ne le pensez. Les gens, ils sont pas en sucre. Hein. Et avec une reine et un roi, on peut aussi parler d'une union qui marche très bien. Hein. Avec quelqu'un de très clairvoyant, quelqu'un très franc, et puis quelqu'un qui construit sur le long terme, qui est très généreux. Ça, pour certains, ça peut être... le fait de se libérer, ça amène une union très complémentaire et qui déplace des montagnes, qui est capable de créer tout ce qui est nécessaire pour être bien. Il y a beaucoup de magie dans votre tirage. Donc quand je vois aussi projection, utilisez vos rêves en fait. Où sont passés vos rêves et, le rêve, c'est le point de départ de la manifestation. C'est ce qui se passe dans votre tête. Ça peut être aussi un rêve éveillé. Et voilà, l'étoile, c'est vraiment l'espoir aussi, donc ça me fait penser au rêve, à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà, lâchez pas vos rêves, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour les mettre en place, et il y a juste un peu de ménage à faire, mais après ça va dépendre des gens, parce que comme c'est un tirage collectif, ça va dépendre de vos situations. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez envie, ou mettez-moi un smiley. Et si vous voulez aller plus loin avec moi en guidance privée, vous savez quoi faire. Vous allez voir mon site qui est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour soutenir ma chaîne. Et d'ici là, je vous souhaite un très très beau chemin de libération et d'accomplissement avec ce magnifique portail du 9-9. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, à bientôt. Bye!